En plein accouchement, une esclave a été vendue, mais un noble a révélé un amour inattendu. Élise, son cœur battant à tout rompre, se tenait dans la cuisine de la noble demeure, quelque part au cœur du sud de la France, entourée par l'odeur des plats mijotés et les rires des enfants s'élevant dans le village. Mais alors que la fête de la moisson approchait, le désespoir l'enveloppait comme une brume épaisse. Une ombre pesait sur son ventre arrondi, symbole d'un amour né dans l'obscurité et d'un avenir incertain. Enceinte, elle était à la fois porteuse d'un rêve et prisonnière d'un cauchemar. Son maître, un noble avide, avait d'ores et déjà concocté un plan cruel, vendre cet enfant à sa naissance, comme un simple bien, ignorant profondément le lien sacré qu'Élise avait tissé avec cette petite vie. Chaque coup de fouet de la réalité heurtait son âme, chaque murmure de bonheur des autres l'isolait davantage. Loin des regards amusés, son cœur se serrait, angoissé par l'idée de perdre son enfant avant même de l'avoir tenu dans ses bras. Mais au milieu de ce tourbillon, un éclat de lumière apparut. Léon, son regard sincère, s'immisça dans son désespoir. Léon, le jeune noble, conscient des injustices qui pèsaient lourdement sur les siens, avait toujours été en proie à une révolte intérieure. Bien que né dans le luxe, son cœur plaidait pour la justice, non seulement pour lui-même, mais aussi pour cette jeune femme piégée par le système. Il se tenait là, ne pouvant détacher son regard d'Élise à travers la fenêtre, chaque souffle de sa propre considération ressemblant à une promesse de solidarité. Ce regard partagé, rempli de compréhension, fut comme un coup de tonnerre dans le silence de la cuisine. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Alors que la fête battait son plein, Élise, cloîtrée, se débattait avec la réalité de son avenir incertain. Léon, quant à lui, osait se dresser contre son père, le noble hypocrite, révélant la vile intention de conserver son héritage au prix de la souffrance d'une innocente. Confronté à son propre nom, il était orné entre loyauté familiale et désir de rébellion. Bousculé par la découverte de l'angoisse d'Élise, son cœur s'embrasait d'une volonté nouvelle. Il était prêt à tout risquer pour sa dignité. Les jours passaient, et alors qu'Élise sentait l'approche de l'accouchement, une tension palpable s'installa dans l'air. Elle était prête à se battre pour la vie de son enfant, à renverser un destin qui semblait scellé. Léon, de son côté, avait compris que son amour pour elle ne ferait qu'accroître sa détermination à affronter l'autorité familiale. Dans cette lutte acharnée, où la passion et la douleur s'entremêlaient, la question demeurait. Leur amour pourrait-il triompher des barrières qu'imposait la société? Alors qu'Élise se préparait à donner la vie, Léon découvrit un secret, un détail troublant de sa parenté qui pourrait bien changer la donne. En plein cœur de cette tourmente où désespoir et espoir s'entrelaceraient, leurs destins, si différents, semblaient sur le point de se rencontrer. Seraient-ils capables de s'élever contre cette injustice? Ce moment décisif les plongerait dans un combat éternel pour l'amour et la vérité. Dans la pénombre de sa chambre, Élise ressentait des contractions douloureuses, chacune semblant être une épreuve à surmonter pour protéger ce précieux enfant. Le murmure des célébrations de la moisson filtrait sous la porte, entraînant dans son cœur un mélange de frustration et d'envie. Pourquoi cet instant de joie, de partage, semblait-il si lointain pour elle? Pourquoi son destin, emprisonné dans ce manoir, devait-il être si différent de celui des autres? Elle ferma les yeux, se concentrant sur sa respiration. Chaque souffle était un acte de foi, un espoir que bientôt elle tiendrait dans ses bras son enfant, son trésor, au diable les intentions cruelles de son maître. Mais une peur persistante la hantait, celle de devoir se séparer de ce lien fragile. Sa vie, marquée par des chaînes invisibles, pesait lourdement sur son esprit. À l'extérieur, Léon commençait à se frayer un chemin à travers les couloirs de la demeure, la détermination inscrite sur son visage.
Il avait découvert un document caché dans le bureau de son père, une note qui révélait non seulement les plans de son père concernant la vente d'Élise et de son enfant, mais aussi un secret familial. Il était le fruit d'une union entre un noble et une esclave. Ce secret l'avait profondément bouleversé, car cela plaçait son existence et ses privilèges sous un nouveau jour. Léon était tiraillé. Le poids de la honte de son héritage, ajouté à l'amour qu'il éprouvait pour Élise, le poussait à agir. Il devait la protéger. Il devait faire face à la vérité cruelle de son propre sang, celui qui avait couru dans les veines de ses ancêtres, signe d'une oppression qui ne devrait pas durer plus longtemps. Élise, en proie à sa douleur, percevait la présence de Léon. Elle l'entendit murmurer son nom, comme une douce mélodie parmi le tumulte des célébrations. C'était un son qu'elle chérissait, un son qui élargissait son cœur tout en lui rappelant la gravité de la situation. Elle l'appela aussi, sa voix presque éteinte, mais emplie d'un amour qu'elle n'avait jamais imaginé possible. Entrant dans la chambre, Léon la trouva affaiblie, son visage strié d'une fatigue extrême, mais illuminé par une force intérieure. Il s'approcha, prenant sa main dans la sienne, et la chaleur de ce contact lui offrit une vague de réconfort. Dans ses yeux, il pouvait lire le désespoir, mais aussi un désir ardent de vivre, de se battre. « Je ne te laisserai pas partir sans me battre », murmura-t-il, la voix tremblante mais ferme. Élise leva les yeux vers lui, ses larmes rehaussant l'éclat de son regard. « Tu sais ce qu'ils sont capables de faire, Léon. Tu dois partir. Je ne veux pas que tu sois entraîné dans ce cauchemar. »« Non, » répondit-il, déterminé, « je ne partirai pas. Nous sommes ensemble dans cela, Élise. Je trouverai un moyen de nous sortir de cette vie. » Alors que les contractions devenaient plus intenses, un silence lourd s'installa entre eux, rempli de promesses murmurées et de désirs inavoués. Élise savait que Léon serait son soutien, son pilier face à l'adversité, mais elle craignait que le chemin qu'ils allaient devoir emprunter serait parsemé de dangers. Elle se redressa doucement, inspirant profondément alors que le moment approchait. L'inconnu les attendait, terrifiant, mais aussi rempli de possibilités. Et dans cette obscurité, une lueur d'espoir s'élevait, la force d'un amour trop longtemps réprimé. Alors que les premiers cris de l'enfant résonnaient dans la chambre, la vie et la souffrance se mêlaient dans un crescendo d'émotions. Mais la question persistait, serait-ce seulement le début d'une nouvelle lutte ou un changement décisif de leur destin commun? Tout semblait en suspens, comme si l'univers lui-même attendait de savoir quel choix ils allaient faire, sous le poids de tant d'attentes. Léon et Élise seraient-ils capables d'affronter ensemble les défis à venir? Élise serra la main de Léon, l'angoisse et l'angoisse se mêlant dans un tourbillon d'émotions. Les cris résonnants de son enfant mélangés à ses propres soupirs de douleur créaient une symphonie troublante qui ravageait son esprit. Chaque contraction la rapprochait un peu plus de ce qu'elle avait désiré avec tant de ferveur, mais aussi d'un avenir incertain. « Je suis là, Élise » murmura Léon, sa voix tremblante d'inquiétude. Il pressait doucement son pouce contre sa main, comme pour lui transmettre sa force. « Ne lâche pas prise, tu es forte, plus forte que tu ne le crois. » Ces mots étaient une lueur dans la tempête, mais la peur demeurait ancrée dans le cœur d'Élise. L'enfant, son enfant, représentait à la fois l'espoir et une menace dans ce monde impitoyable. La pensée de ce que son maître pourrait faire si jamais il la retrouvait lui coupait le souffle. Elle ferma les yeux, tentant d'évacuer ses pensées terrifiantes, tout en se concentrant sur Léon, sur sa voix comme un phare dans la nuit. Les contractions la frappèrent de nouveau, plus fortes, plus irrésistibles. Elle laissa échapper un cri d'effort et sentit une vague de chaleur la submerger. « Léon !» Son murmure était à la fois une supplication et une promesse. « Ça va aller, je te le promets. Nous allons y arriver ensemble !» lui répondit-il avec ferveur. Léon savait que, malgré l'horreur qui les entourait, ce moment, cette naissance, était aussi une opportunité de renaissance pour eux deux. Le secret qu'il portait en lui, celui de son origine, le haussait vers un chemin qu'il devait tracer tout seul, mais avec Élise à ses côtés. Soudain, un cri perça l'air, un cri qui était décidé, vibrant de vie. Élise ouvrit les yeux, l'émerveillement chassant un instant la douleur. Elle ne se contentait pas de souffrir, elle créait, elle portait la promesse d'un futur.
Lorsqu'elle vit l'infirmière, une femme âgée au regard doux, tenir le nourrisson contre elle, un flot de larmes coula le long de ses joues. C'était un petit garçon, aux traits délicats de son père et aux yeux déjà pleins de curiosité, de force. Élise lui sourit à travers ses larmes, sentant une vague d'amour inconditionnel la submerger. Mais l'instant de joie fut de courte durée. Le goût amer de la réalité s'installa rapidement. Le destin les guettait, et les cris de célébration au dehors prenaient une tournure macabre en écho au drame qui venait de se jouer. Léon avait encore un secret à découvrir, une vérité à révéler, et Élise savait que ce n'était que le début de leur lutte. « Nous devons trouver un moyen de fuir immédiatement, dit-il, une résolution dans sa voix. Les rouages de ses pensées se mettaient en marche, et il sentait le temps presser. Élise lui prit la main avec fermeté, sa fatigue temporairement balayée par une détermination nouvelle. « Si tu veuilles m'aider, Léon, il faut faire vite. Nous devons agir avant que la nuit ne tombe à nouveau sur nous. » Il hocha la tête, ses yeux fixés sur le nourrisson, son fils. Tout en se faisant l'écho des aspirations d'Élise, il savait que ce petit être pourrait représenter tant de changements. Un avenir de possible, de résistance. « Ensemble, Élise, nous affronterons ce monde. Je suis prêt à tout. » L'air était chargé d'une promesse, mais aussi de danger. La cloche de la vie les appelait, mais il restait à savoir s'ils pourraient l'embrasser ou l'échapper. Léon inspira profondément, la peur s'accumulant en lui comme un poids, alors qu'il prenait conscience de la mission qui les attendait. Avec leur enfant dans les bras, seraient-ils capables de tout affronter? L'inconnu s'ouvrait devant eux, un chemin tortueux et plein de promesses. Mais une question brûlait sur leurs lèvres. Jusqu'où seraient-ils prêts à aller pour préserver cet amour né de l'adversité? Élise regarda Léon, son regard empreint de détermination. Au-delà de la douleur et des nausées, elle ressentait une nouvelle force, une résolution profonde ancrée dans son âme. Le petit être qu'ils tenaient maintenant dans leurs bras n'était pas seulement leur fils, il était l'incarnation de leur espoir, un symbole de résistance face aux ténèbres qui les entouraient. « Léon, où allons-nous » demanda-t-elle, un tremblement dans la voix. La peur revenait, telle une ombre qui rôdait, mais elle savait qu'ils devaient avancer, sans regarder en arrière. Léon scruta la pièce, chaque détail gravé dans sa mémoire, de la lumière vacillante au bruit émis par les autres patientes. Les murs qui avaient été témoins de leur lutte contenaient aussi les échos des désespoirs des âmes piégées, et il savait qu'ils ne pouvaient pas rester ici. « Nous allons sortir, Élise. Il y a un chemin par l'arrière, moins surveillé, » répondit-il, sa voix empreinte d'une calme résolution. Le cœur d'Élise battait la chamade. L'idée de quitter l'endroit où leur enfant était né, en même temps que la peur d'être poursuivie par son ancien maître, l'angoissait. Mais au fond d'elle, elle savait que rester impassible n'était pas une option. Ce petit garçon méritait un monde meilleur. En un geste de détermination, elle se leva, bien que la fatigue l'accablât. Léon la soutint, sa main réconfortante sous son coude. Ensemble, ils se dirigèrent vers la sortie dérobée, la lumière au bout du couloir semblant devenir leur phare. Au détour d'une salle, un groupe de médecins discutait. Léon retint son souffle, redoutant qu'il ne les remarque. Il serra la main d'Élise, l'incitant à rester silencieuse. Mais c'était alors qu'un chuchotement, une voix familière retentit dans la pièce. « Élise, Léon !» C'était une amie, Camille, une ancienne compagne d'Élise, dont les yeux brillaient d'angoisse. « Que faites-vous ici? Vous devez partir maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. » Sans hésiter, ces mots donnèrent un coup de fouet à leur élan. Camille leur offrit une cachette, un endroit secret dans les sous-sols de l'hôpital, un lieu où aucun maître ne pourrait jamais les retrouver. Il ne restait plus qu'à réussir à y parvenir. « Ne nous oubliez pas, s'il vous plaît, » murmura Camille, les larmes aux yeux. Sur ce, ils se précipitèrent vers la sortie, chaque pas semblant résonner comme un tambour de guerre. Léon, Élise et leur fils, au cœur de cette tempête, avançant non seulement pour leur survie, mais pour la promesse d'une nouvelle vie. À peine avaient-ils commencé leur course que la sirène du bâtiment retentit, un cri aigu qui glaçait le sang. La porte d'urgence, une barrière entre eux et la liberté, était maintenant verrouillée. « Léon, qu'allons-nous faire ?» lui demanda-t-elle, l'angoisse fraîche à nouveau dans sa voix. « Focalisez-vous sur notre fils, Élise. Nous allons nous battre pour lui, pour nous. Mais il faut agir vite, » répondit-il.
Dans ses yeux se reflétait la détermination d'un homme prêt à tout sacrifier. Dans ce moment critique, un nouveau secret fugace se glissa entre eux. Un acte que Léon devait faire pour réaffirmer leur choix de vivre. Alors qu'il cherchait désespérément une issue, la pensée devint claire dans l'esprit d'Élise. Au cœur même de la lutte, l'amour pouvait être la plus grande arme. Et alors qu'ils prenaient leur dernier élan vers la porte, une question continuait à tourbillonner dans leur esprit. Jusqu'où Léon irait-il pour protéger cette nouvelle vie qu'ils avaient créée ensemble ? La lumière de la liberté brillait au loin, mais la route pour y parvenir promettait d'être semée d'embûches. Dans le tumulte de leurs pensées, le bruit de la sirène devenait de plus en plus oppressant. Élise et Léon, pris dans cette course effrénée, n'avaient qu'un seul but, atteindre la sortie. La main de Léon, forte et rassurante, tenait fermement celle d'Élise, tandis que dans l'autre bras, il serrait le nouveau-né contre lui, le protégeant du monde extérieur, comme si cette étreinte pouvait éloigner les dangers qui les guettaient. « Par ici !» murmura Léon, se faufilant à travers un couloir étroit, les murs aux peintures écaillées témoignant des années de lassitude de cet hôpital vieillissant. Chaque pas qu'il faisait semblait silencieux, comme si le temps s'était arrêté, chaque battement de cœur résonnant dans un écho désespéré. Élise regardait autour d'elle, le visage marqué par l'inquiétude. Les autres patientes, allongées de l'autre côté de la vitre, ignoraient leur combat. Des hommes en blouse blanche, trop occupés à discuter de leur activité quotidienne, passaient sans prêter attention à ce qu'il se tramait juste sous leurs yeux, comme si leur existence joyeuse ne pourrait jamais entrer en collision avec celle d'un couple en fuite. « C'est là !» Léon montra une porte au bout du couloir, une lueur d'espoir brillante dans son regard. Mais alors qu'ils approchaient, un bruit de pas précipité résonna derrière eux. Leurs cœurs s'emballèrent et un frisson parcourut l'échine d'Élise. « Léon !» chuchota-t-elle, sa voix tremblante trahissant la terreur qui s'emparait peu à peu d'elle. La peur s'insinuait dans ses pensées, et elle se revoyait, piégée par son ancien maître, incapable de fuir. Elle se raccrochait à son fils, à la vie qu'elle voulait pour lui. « On ne peut pas faire marche arrière, Élise, pas maintenant. » La détermination de Léon était palpable, même sous le poids de la peur. « Nous avons trop sacrifié pour reculer. » Ils atteignirent la porte. Léon la poussa avec force, s'assurant de bien verrouiller leurs arrières. De l'autre côté, un escalier branlant menait à l'obscurité du sous-sol. Élise hésita un instant. « Mais c'est l'obscurité, » murmura-t-elle, l'angoisse suffocante presque sa voix. « L'obscurité peut être un refuge, » répondit Léon, sa voix calme et rassurante. Il la tira doucement et finalement, ils descendirent lentement, pas à pas, se laissant guider par la lueur d'une lumière vacillante au bas des escaliers. Dans ce sous-sol, l'air était humide, chargé d'un mélange de désespoir et d'espoir. Ils trouvèrent un petit coin où s'abriter. Là, Élise plongea son regard dans celui de Léon, cherchant une assurance. « Que se passera-t-il si nous sommes découverts ?» demanda-t-elle, sa voix à peine un souffle. « Alors nous nous battrons, pour notre fils, pour notre vie, Élise. Je ferai tout ce qu'il faut, lui promit-il, ces mots porteurs de toute la force qu'il avait en lui. La voix de Camille résonna encore dans son esprit, et Élise la remercia silencieusement. La détermination de Léon était contagieuse, et elle sentit son propre cœur se redresser face à l'adversité. La peur fléchissait lentement pour laisser place à une résolution nouvelle. Leur fils, ce petit être innocent, était maintenant la lumière de leurs rêves. L'idée de fuir pour lui, de laisser derrière eux un passé accablant, prenait forme dans un souffle de courage. Mais alors qu'ils cherchaient à établir un plan, un bruit soudain, un cri d'alerte, résonna au-dessus d'eux. « Ils arrivent !» s'écria Léon, le regard affolé. Les portes de la liberté semblaient loin, mais ils ne pouvaient plus faire marche arrière. Élise, au bord des larmes, s'accrocha à son mari. « Qu'allons-nous faire maintenant ?» La réponse était claire dans son esprit. Ils ne reculeront pas, quoi qu'il arrive. Avec un dernier regard vers la lumière de l'espoir, ils se préparèrent à affronter le prochain défi qui se dressait devant eux. Car la nuit ne faisait que commencer, et avec elle, les révélations d'un amour indéfectible. La tension s'épaississait dans l'air, chaque minute s'étirant comme un élastique prêt à se rompre. Élise se tourna vers Léon, le visage marqué par une peur palpable, mais aussi par une étrange détermination. L'idée de rester dans cet endroit sombre et humide, caché comme des fugitifs, la terrifiait. Mais l'idée de retourner vers ceux qui l'avaient piégé était encore plus effroyable.
Léon, que faisons-nous » Sa voix tremblait. « Nous devons nous cacher et écouter, » murmura-t-il. Il tendit l'oreille, tentant de capter les bruits au-dessus d'eux. Les cris des infirmières, les pas précipités sur le carrelage, tout cela devenait un ballet chaotique qui l'accablait. Vêtue d'un simple peignoir, Élise s'assit contre un mur froid, tentant de calmer le bébé qui commençait à pleurer doucement. Elle berça le petit être dans ses bras, son cœur se remplissant d'un mélange d'amour et d'angoisse. La solitude du sous-sol semblait écrasante, mais sa présence réchauffait son âme. « Tout ira bien, » chuchota-t-elle au bébé, « je te protégerai, quoi qu'il arrive. » Léon se pencha près d'eux, son regard plein de promesses inébranlables. Un silence soudain plana, comme si le monde au-dessus d'eux avait suspendu son souffle. Élise se figea. Dans cet instant de calme, un cri éloigné, un soupir de désespoir la fit sursauter. « Est-ce que tu as entendu ça ?» demanda-t-elle, son ton pressant trahissant la peur grandissante. « Oui, quelque chose ne va pas. » Léon se redressa, l'air grave. « Nous devons agir. » « Rester ici ne nous protégera pas longtemps. » Élise comprit. Ils ne pouvaient pas attendre, il leur fallait un plan. Son esprit tourbillonnait à la recherche d'une solution. « Si nous sortons, où irons-nous » ? « Vers la sortie arrière, je crois qu'il y a une porte qui mène à l'extérieur. » Il désigna l'ombre d'un couloir à droite. « Et si des gardes nous attendent là-bas » s'inquiéta Élise, la voix tremblante. « Alors nous les affronterons, ensemble. Je ne laisserai rien ni personne vous blesser, » répondit-il avec ferveur. Élise s'immobilisa, ses yeux s'illuminant d'une lueur nouvelle. Si la force de Léon la faisait se sentir invincible, c'était sa détermination à vivre qui la galvanisait. Elle se leva, à son tour remplie d'une flamme de courage. « Je suis prête, » dit-elle, sa voix se renforçant. Léon hocha la tête, son regard plein de fierté. Ensemble, ils se dirigèrent vers le couloir étroit, le cœur battant la chamade. Chaque pas prenait la forme d'une promesse, celle de la liberté, de la lutte pour leur amour et leur futur. Juste alors qu'ils approchaient du tournant, une lumière éblouissante jaillit et une silhouette se dessina. « Qui va là ?» demanda une voix d'homme, ferme et autoritaire. Leurs cœurs se figèrent, le temps se figeant autour d'eux. Élise se blottit contre Léon, le souffle court. La découverte était imminente, mais au fond, ils savaient qu'ils n'étaient pas seuls. Au-delà de l'obscurité, l'amour était leur force, et ils étaient prêts à défier tout obstacle. Mais qui se tenait devant eux? Un allié ou un ennemi? La réponse pourrait tout changer. Un frisson parcourut l'échine d'Élise alors que la lumière se stabilisait, révélant le visage d'un homme, à la stature imposante, des traits marqués par le temps et l'autorité. Il portait un uniforme qui laissait peu de place au doute. C'était un gardien de cet établissement terrifiant. « Approchez, si vous avez le courage » lança-t-il, sa voix résonnant dans l'espace confiné comme un coup de tonnerre. Était-ce des menaces ou une chance d'évasion? Élise, pétrifiée, échangea un rapide regard avec Léon. Tout son être hurlait de fuir, mais l'idée de retourner dans cette obscurité sans fin était insupportable. Elle devait choisir, avancer ou reculer, mais les portes de l'enfer semblaient se fermer derrière eux. « Ne restez pas là comme des statues, venez ici, maintenant !» ordonna l'homme, son impatience palpable. Léon s'avança d'un pas, son corps se dressant comme un bouclier entre Élise et cette menace. « Attendez, qui êtes-vous? Que voulez-vous de nous ?» Sa voix, bien que déterminée, trahissait une tension sous-jacente. « Moi, je suis celui qui peut vous sauver ou vous condamner, » répondit-il, un sourire narquois apparaissant sur son visage. « Vous avez de la chance aujourd'hui, petits oiseaux perdus. Mais je ne suis pas un homme de pitié, alors choisissez vos mots avec soin. » Élise avait l'impression de ne plus respirer. Des images de l'avenir se bousculaient dans son esprit, des visions de tranquillité et de bonheur avec son enfant qui se heurtait à l'angoisse de leurs circonstances. Qui pouvait lui donner cette promesse de liberté qu'elle désirait tant? La silhouette s'approcha d'eux, et malgré la peur qui régnait, Élise sentit une lueur d'espoir. Ce visage était mystérieux, mais peut-être contenait-il une réponse. Elle devait risquer le tout pour le tout.
« Pourquoi devrions-nous vous faire confiance ?» interrogea-t-elle, malgré la peur qui lui comprimait la gorge. « Que voulez-vous en échange ?» « Une simple faveur, dit-il en penchant légèrement la tête, son regard scrutateur planté dans le sien. « Informez-moi de ce qui se passe ici et je me porterai garant de votre sortie. En cela, nous avons un accord. » Ce qu'il proposait semblait trop beau pour être vrai. Élise chercha une connexion dans les yeux de Léon. Il oscillait entre la méfiance et l'espoir, pesant chaque mot, chaque mouvement. À cet instant précis, un bruit sourd retentit au-dessus d'eux, une agitation grandissante qui semblait approcher, comme une tempête qui se préparait à frapper. « Vite, pas de temps à perdre, décidez !» s'écria l'homme, gesticulant pour qu'ils viennent plus près. Le cœur d'Élise battait à tout rompre, hésitant encore, mais sa détermination à protéger son enfant l'emportait. « Ok, nous faisons un marché. Dis-nous ce que tu sais et nous partagerons notre histoire. » « Excellent choix, mademoiselle, » rétorqua l'homme d'une voix suave. « Maintenant, écoutez attentivement. » Alors que l'homme commença à leur parler, une vague d'adrénaline envahit Élise. Ce qu'il avait à dire pourrait changer le cours de leur fuite. Dans cette obscurité, une lueur se formait, une voie vers la liberté, mais il restait encore beaucoup de chemin à parcourir. Soudain, une explosion retentit, faisant trembler le sol sous leurs pieds. « Dépêchez-vous, maintenant !» cria l'homme, son expression devenant de plus en plus sérieuse. Élise serra le bébé contre elle, ses muscles se tendant dans l'attente de l'inconnu. Que se passerait-il ensuite? La survie était un jeu dangereux et chaque seconde comptait. Le destin les tenait en haleine, mais dans le tourbillon des événements, elle savait qu'ils allaient devoir faire face à des choix bien plus sombres encore. Mais quel danger les attendait encore dans l'ombre? Qui étaient vraiment leurs alliés et qui serait leur ennemi? Tout en elle attendait la réponse, suspendue à un fil. Élise se tenait là, le cœur battant, les yeux fixés sur l'homme qui prétendait être leur sauveur. La lumière clignotait, projetant des ombres inquiétantes autour d'eux. L'explosion avait brisé le silence précaire, et maintenant un bruit de pas précipité se faisait entendre, se rapprochant. Le gardien s'était figé, son visage se durcissant. « Suivez-moi, vite !» ordonna-t-il, sa voix éraflant de l'urgence. Sans hésiter, Élise saisit la main de Léon, entraînant le bébé contre elle. La peur de l'inconnu les propulsait en avant, mais la lueur d'espoir que cet homme avait insufflée ne les abandonnait pas. Ils avaient fait un choix, et même si chaque pas les éloignait de l'obscurité de leur prison, le chemin à suivre était obscur et semé d'embûches. Ils couraient dans un couloir faiblement éclairé, les murs nus et froids leur offrant peu de réconfort. Élise pouvait sentir le souffle chaud de Léon à côté d'elle, une source de force, contrastée par son propre tourbillon d'émotions. La voix de l'homme résonnait derrière eux. « Vous ne comprenez pas la gravité de la situation. Si nous ne nous dépêchons pas, ils se rendront compte de votre absence, et ce château ne sera qu'un souvenir. » Élise se tourna vers lui, son regard plein de détermination. « Que voulez-vous dire par « il » ? Qui est vraiment derrière tout cela ?» Le gardien ralentit légèrement, faisant un geste de la main pour qu'il se rapproche. « Les surveillants, ils ont des yeux partout, leur pouvoir est absolu ici. Mais la connaissance que vous pourriez avoir pourrait leur porter un coup. » Une nouvelle explosion retentit, plus proche cette fois, écho de la destruction qui les poursuivait. Élise sentait la chaleur de la peur s'intensifier autour d'eux, mais elle savait une chose, elle ne pouvait pas abandonner sa quête de liberté. Ils débouchèrent dans une pièce plus vaste, où le plafond s'élevait haut au-dessus d'eux. Des fenêtres crasseuses reflétant une lumière crépusculaire laissaient entrevoir le monde extérieur, si près et pourtant si lointain. Dans un coin, une porte en bois massif se tenait, verrouillée et méchamment gardée. « Nous devons passer par là, » dit le gardien, se précipitant vers la porte. « Mais j'ai besoin d'aide. Vous devez me raconter ce que vous savez sur cet endroit. Vous avez été ici assez longtemps pour le comprendre. » Élise et Léon échangèrent un regard, la tension palpable. Ils savaient que chaque mot partagé pouvait sceller leur destin. « Nous avons vu des choses, des traitements cruels, des cris, » commença-t-elle avec une voix tremblante. Le souvenir des horreurs qu'elle avait vécues se remuait en elle. Soudain, une ombre passa derrière la fenêtre. Élise blêmit. « Ils arrivent !» Le gardien frappa à la porte, la hâte s'infiltrant dans chacun de ses gestes. « Vite, parlez! Qu'est-ce que vous savez sur la hiérarchie ici? Qui dirige vraiment cet endroit ?» Léon se détacha le cœur lourd de la conversation, se concentrant sur la survie, mais il savait que chaque détail comptait.
Il y a une pièce au-dessus, où les ordres sont donnés. Des silhouettes se rencontrent là-haut, des décisions sont prises. Je pense qu'il s'inquiète d'une révolte. Un sourire éclaira le visage du gardien. Alors nous avons peut-être encore une chance. Créer le désordre à l'intérieur, c'est ce qui nous donnera l'avantage. Mais nous devons nous rendre là-bas. Et si nous échouons? Demanda Élise, la peur et la détermination se mêlant. Nous ne pouvons pas échouer, rétorqua Léon, sa voix fermée. Pas cette fois. La porte derrière eux commença à trembler. Un regard désespéré d'Élise croisa celui de Léon, puis, armés d'une seule pensée, ils se tournèrent vers l'avenir incertain. Nous devons nous battre pour notre liberté, pour notre enfant, n'ayez pas peur. Et juste à cet instant, la porte s'ouvrit en grand, laissant entrer une nouvelle vague de danger. Le gardien en avant, Élise et Léon le suivant de près, ils s'engagèrent dans ce dédale d'incertitude. Mais un ultime secret allait éclater sous la pression de leur fuite, révélant un amour insoupçonné au sein des ténèbres qui les entouraient. Quelle vérité choquante attendait d'être découverte alors qu'ils tentaient de s'échapper. Élise retint son souffle lorsque la porte s'ouvrit, révélant un groupe de surveillants, leurs visages marqués par la cruauté et l'indifférence. Les regards se croisèrent, un frisson parcourut l'air, et le temps sembla s'arrêter un instant. Un des hommes avança, sa main crispée autour d'une matraque, prête à intervenir. « Attrapez-les » cria-t-il, sa voix résonnante comme un coup de tonnerre. Le gardien réagit immédiatement, faisant barrage avec son épaule. « Sauvez-vous » ordonna-t-il, sacrifiant son propre répit. Élise, comprenant que chaque seconde comptait, n'hésita pas. Elle entraîna Léon et le bébé avec elle, courant vers un couloir adjacent qui se perdait dans l'obscurité. La lumière blafarde des lampes vacillait, projetant des ombres mouvantes sur les murs. Élise pouvait entendre les pas lourds des surveillants derrière eux, comme des tambours battant au rythme de leur course effrénée. Concentrée sur l'évasion, chaque battement de cœur résonnait dans ses oreilles, mais elle ne pouvait se permettre de céder à l'affolement. « Où allons-nous » demanda Léon, haletant, son visage blême. Élise se retourna, les yeux brillants d'une détermination désespérée. « Il faut rejoindre la pièce au-dessus, celle où ils prennent les décisions. Nous devons trouver un moyen de les déstabiliser. » À cet instant, le gardien se matérialisa devant eux, essoufflé mais fier. « J'ai une idée, suivez-moi » dit-il, en prenant la tête, leur montrant un chemin escarpé menant à une échelle dérobée. Ils grimpèrent à toute vitesse, les murs du château frissonnant autour d'eux. Lorsqu'ils atteignirent le dernier échelon, une porte en métal se tenait là, imposante, mais usée par le temps. C'était l'accès à l'étage supérieur, là où les ombres prenaient forme et où les plans étaient tricotés avec du sang et du secret. Épaules contre le métal, ils ressentirent le pouls violent de la peur et de l'espoir. « Est-ce que vous êtes prêts » demanda le gardien, son regard se posant sur Élise et Léon. Dans ses yeux, il y avait une lueur d'incertitude. Élise hocha la tête, sa main s'agrippant au bras de Léon. « Nous n'avons pas le choix, c'est ici que tout se joue. » Ils poussèrent la porte, se retrouvant face à une pièce baignée de lumière crue. L'atmosphère était lourde, imprégnée de tension, et au centre, une table massive était entourée de silhouettes cloisonnées discutant d'une voix basse. Au moment où ils entrèrent, toutes les conversations se turent, les regards se tournant vers eux. « Que faites-vous ici » demanda la silhouette la plus imposante, ses yeux perçants leur enfonçant le cœur. Élise sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Elle prit une profonde inspiration, soudain consciente du poids de son silence. « Nous sommes ici pour vous défier, nous savons ce qui se trame ici. » La tension monta d'un cran, l'air devenant presque palpable. Léon serra le poing, prêt à se battre pour la liberté qu'ils avaient si longtemps volée. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire » rétorqua la silhouette au centre, un sourire cruel se dessinant sur ses lèvres. Élise, tremblante mais inflexible, s'avança. « Nous savons plus que vous ne le pensez, et nous ne partirons pas sans que justice soit faite. » Un murmure parcourut la salle, l'incertitude dans l'air créant un espace propice au doute. Élise réalisa alors que ces mots portaient une puissance inespérée, un élan qui pourrait créer un choc dans leur monde tyrannique. Mais avant qu'elle puisse développer son audace, un bruit sourd résonna derrière elle, enflant un vent de panique. Le gardien, au visage blême, murmura à travers des lèvres serrées « Ils viennent, préparez-vous ».
La tension était à son comble, et l'incertitude devint le reflet de leur propre crainte. Le combat qu'ils savaient inévitable était sur le point d'éclater. Seraient-ils assez forts ensemble pour briser leur chaîne? La lutte pour leur liberté ne faisait que commencer, mais un déchirement imminent les attendait dans les ombres de la lutte. Alors qu'ils se tenaient là, prêts à affronter l'impossible, un secret oublié pourrait bien être la clé de leur salut. Quelles révélations inattendues feront surface dans cette bataille pour la liberté? Élise se tenait au centre de la pièce, le cœur battant, étreignant son enfant contre elle, ses yeux brillants de défi. Elle était prête à affronter ce qui venait, à demander des comptes à ceux qui les avaient emprisonnés et qui insistaient pour réduire leur vie à néant. Léon, à ses côtés, irradiait une force tranquille, chaque muscle tendu, chaque respiration contrôlée, comme une promesse de protection. Le garde, toujours imprévisible, leva la main pour faire signe aux autres. « Arrête ce charabia, vous n'êtes rien ici, vos mots ne changeront pas votre sort. » Élise s'avança d'un pas, la colère bouillonnante en elle. « Nous sommes plus que des objets, plus que des jouets dans ce jeu cruel. Chaque vie ici perdue par votre cruauté est un acte de rébellion. » Le murmure de la pièce s'intensifia au rythme de son courage. Des regards échangés, des murmures de soutien, des promesses inaudibles. Léon tourna son regard vers Élise, une flamme d'admiration dans ses yeux. « Oui, nous devons parler pour ceux qui ne le peuvent pas. » La silhouette au centre s'éclaircit, révélant un visage d'autorité mais marqué de préoccupation. « Vous sous-estimez notre pouvoir. On ne peut pas agir sur un coup de tête comme vous le faites. »« Non, c'est la peur qui vous paralyse, » répondit Élise, sa voix s'élevant. « Nous avons vécu dans l'oppression trop longtemps. Aujourd'hui, nous prenons notre destinée en main. » Soudain, une explosion retentit de l'autre côté du bâtiment, un écho du désespoir collectif qui grondait. La crainte s'installa. « Qu'est-ce que cela signifie ?» murmura le garde, ses yeux cherchant désespérément une réponse. « Cela signifie que nous ne sommes pas seuls. D'autres se lèvent maintenant !» s'écria Léon, éperdu d'espoir. « Laissez-nous partir ou nous provoquerons un soulèvement. Vous ne pouvez plus nous faire taire. Déclenchement ou libération, c'est votre choix. » La tension se lisait sur les visages des nobles, eux-mêmes manifestement préoccupés par l'incertitude qui flottait dans l'air. Élise pressait son fils contre elle, le regard déterminé, sans avoir l'intention de faiblir. Ils auraient peut-être encore un dernier mot à dire. Un murmure dans le fond de la salle s'intensifia. Des voix élevées semblant fusionner pour une seule intention, quitter cette pièce. Les nobles, d'habitude 6 sur 2, commençaient à vaciller. Leurs privilèges, leur position, tout ou presque, était dangereusement instable. « Que devons-nous faire ?» s'écria l'un d'eux, la voix tremblante. « Les rumeurs parlent de révolte. Que se passera-t-il si… » Élise sentit que le temps était venu. « Si vous ne nous soutenez pas, ce mur que vous avez construit vous écrasera à son tour. Pensez-vous vraiment qu'ignorer la souffrance des autres vous sauvera ?» « Assez !» rugit celui au centre, mais le défi lancé par Élise avait déjà eu l'effet d'un catalyste. La salle s'échauffait, une tension électrique palpable se propageait, des murmures de révolte résonnaient, des promesses de soutien émergeaient. Soudain, un bruit de pas précipité retentit et la porte d'âne s'ouvrit avec fracas. Le gardien, le visage blême, entra en courant. « Il faut sortir maintenant, ils ont donné l'alerte !» Dans un élan, Élise, Léon et le gardien se précipitèrent vers la sortie. Ils dévalaient les escaliers, le cœur de la maison résonnant de cris de révolte des autres prisonniers de ce château. Leurs voix se mêlaient au battement de leurs pas, une promesse d'unité face à l'adversité. Entourée par des alliés inattendus, Élise assista à quelque chose de magnifique. D'autres se levaient, des membres du personnel, des gens de là où elle avait grandi, qui avaient entendu l'écho de ce qu'ils avaient commencé. Ensemble, ils se frayèrent un chemin à travers le château. « Où vais-je » élucida une voix alors qu'ils prenaient les couloirs. « Vers la liberté, ensemble » lança Léon. La sortie se dessinait, une lumière vive à l'horizon, l'odeur de la liberté à portée de main. Il n'y avait plus de retour en arrière, juste l'espoir d'un nouveau jour. Quand ils franchirent la sortie, une clameur de joie s'éleva du groupe, mélangeant leurs cris et leurs rires, célébrant une victoire fragile mais bien réelle. Élise et Léon se regardèrent, le cœur battant de joie partagée, enfin libres d'aimer et de vivre.
L'avenir serait long et incertain, mais une chose était claire, leur amour, ce brasier sacré qui avait surmonté tant d'obstacles, serait leur phare dans la nuit. Et c'est là, au cœur de cette renaissance, qu'ils se promirent, jamais plus ils n'abandonneraient ceux qui les avaient aidés, car la véritable liberté, c'était aussi se battre pour les autres. Ils prenaient enfin la route vers l'inconnu, main dans la main, le souffle de la vie emportant avec lui les échos des injustices, porteurs d'une promesse, celle d'un demain où chacun pourrait s'épanouir. Maintenant, avant de quitter, n'oubliez pas de vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, votre soutien compte vraiment et fait toute la différence. Commentez vos réactions et théories sur cette fin, partagez votre ressenti et vos pensées. Et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion inspirante. C'est le moment de montrer votre soutien, alors n'attendez pas une seconde de plus pour agir.